3 ténèbres, l'une au-dessus de l'autre, la nuit, le fond de l'océan et l'intérieur d'une créature vivante. Aucune lumière, aucune sortie, aucun espoir à portée de main. C'est dans cet endroit, un endroit qu'aucun être humain avant lui, ni après lui, n'a jamais connu, qu'un prophète d'Allah a prononcé les mots les plus puissants de toute l'histoire de l'humanité. Des mots si sincères, si chargés, qu'ils ont traversé les profondeurs de la mer, percé les cieux et atteint le trône d'Allah lui-même. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces mots ne sont pas réservés à un prophète. Tu peux les dire aujourd'hui, dans ta chambre, dans ta voiture, dans tes moments les plus lourds, et la promesse du prophète. Paix et salutations sur lui. Et sans équivoque, Allah répond. Bienvenue sur Al-Hidayah. Aujourd'hui, on parle de Yunus. Paix sur lui. Et je te dis une chose honnêtement, ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer la façon dont tu regardes cette histoire. Pour toujours. Si tu découvres la chaîne aujourd'hui, bienvenue dans la famille. Abonne-toi et active la cloche. Ce qu'on construit ici, vidéo après vidéo, tu ne veux vraiment pas le manquer. Et si tu es déjà là depuis un moment, tu sais quoi faire. Partage cette vidéo. Chaque partage est une sadaqa jariya qui continue de peser dans ta balance, même après ta mort. Maintenant, ferme les yeux une seconde et imagine Yunus ibn Matta. Paix sur lui. Le Coran ne lui donne pas un seul nom, il lui en donne 2. Dan Noun, celui de la baleine, et Sahib al-Hut, le compagnon du grand poisson. 2 titres. Et les 2 parlent de la même chose, son épreuve. Allah l'envoie vers le peuple de Ninive, une grande cité dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Irak. Un peuple noyé dans le shirk, l'idolâtrie. Un peuple qui avait fermé les oreilles et durci le cœur. Et pourtant, Allah le mentionne dans 4 sourates différentes. Ce n'est pas un prophète qu'on effleure, c'est un prophète qu'on doit connaître. Le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, a dit, rapporté dans les 2 sahih de Bukhari et de Muslim, « Il ne convient à aucun serviteur de dire « Je suis meilleur que Yunus ibn Matta ». Laisse-toi arrêter par ça un instant. Le meilleur des créatures, paix et salutations sur lui, dit qu'on ne peut même pas prétendre être supérieur à Yunus. Pas par humilité rhétorique. Pour une raison. Et on va la découvrir ensemble. Yunus, paix sur lui, prêche, il appelle, il avertit pendant des années. Et rien. Le peuple refuse, encore et encore, avec la même indifférence. Il y a un moment où l'épuisement prend le dessus. Yunus, paix sur lui. Regarde ce peuple et quelque chose en lui dit « c'est terminé ». Ils ne croiront jamais. Et il part. Dans le Coran, sourate As-Saffat, Allah dit « Et Yunus est certes du nombre des messagers » quand il s'enfuit vers le navire chargé. Ce mot « abak ». Ibn Jarir al-Tabari, l'un des plus grands imams de l'exégèse islamique, explique qu'en arabe, ce terme désigne précisément la fuite d'un esclave qui quitte son maître sans en avoir reçu la permission. C'est volontaire, c'est conscient, et c'est sans autorisation divine. Attention cependant, et ce point est important. Certains présentent ça comme une faute grave, presque impardonnable. Les savants sunnites sont unanimes sur un principe fondamental. Les prophètes sont protégés du péché majeur. Ce que Yunus, paix sur lui, a fait, c'est un ijtihad, une estimation personnelle qui s'est révélée incorrecte. Il a cru de bonne foi que sa mission était achevée. Allah avait un plan différent, et c'est précisément là que l'histoire commence vraiment. Parce qu'au fond, ce que Yunus, paix sur lui, a vécu, beaucoup d'entre nous le vivent. Tu appelles ta famille à Allah, tu parles à tes amis, tu essaies, et tu n'obtiens rien en retour. L'épuisement spirituel est réel, même les prophètes l'ont traversé. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait dans cet épuisement-là. Ils montent sur un navire. La mer est calme, mais Allah avait déjà tout prévu. La tempête arrive sans prévenir. Violente, brutale. Le bateau est surchargé et se retrouve en danger réel de couler. Les passagers prennent une décision difficile. Tirer au sort pour désigner quelqu'un à jeter à la mer et alléger le chargement. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte ce récit dans le tafsir d'Ibn Kathir. Le sort tombe sur Yunus, paix sur lui. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les gens refusent de le jeter.
Ils le connaissent, ils le respectent. Alors Younous, paix sur lui, prend lui-même la décision. Il enlève son vêtement, et il se jette à la mer. Ce qui se passe sous les eaux relève d'un ordre d'Allah. Ibn Kathir le précise dans son tafsir, une baleine immense, venue de la mer verte, la Méditerranée, fend les océans et arrive jusqu'à lui. Elle l'avale, sans déchirer sa chair, sans briser ses os. Ce détail mérite qu'on s'y arrête. Allah n'envoie pas cette baleine pour punir, il l'envoie pour contenir, pour garder son prophète en vie dans l'endroit le plus improbable qui soit. Younous, paix sur lui, se retrouve dans les ténèbres. Mais Allah ne dit pas « la ténèbre », il dit « les ténèbres » au pluriel. Dans la sourate Al-Anbiya, Ibn Mas'ud et Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait d'eux, deux des plus grands compagnons du prophète paix et salutations sur lui, les nomment une par une. L'obscurité de la nuit, l'obscurité du fond de la mer, l'obscurité du ventre de la baleine. 3 couches, 0 lumière, 0 issue humaine. Et c'est là, dans cet endroit, que personne avant ni après n'a jamais connu que Younous, paix sur lui, fait quelque chose qui nous dépasse au premier regard. Il ne panique pas, il ne se met pas à crier, il ne commence pas par demander à être sorti de là. Il commence par Allah, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi. J'ai certes été du nombre des injustes. 3 éléments, 3 piliers. D'abord, La ilaha illa anta, le tawhid dans sa forme la plus pure. La reconnaissance qu'Allah seul est digne d'être adoré. Ensuite, Subhanaka, le tasbih, la glorification. Tu es au-dessus de toute imperfection, de tout défaut. Et enfin, Inni kuntu minaz zalimin, la tauba, l'aveu sans détour. J'ai eu tort, aucune demande. D'abord Allah, ensuite la reconnaissance de sa propre faiblesse. C'est ça, la clé. Ibn Kathir rapporte quelque chose qui arrête le souffle. Ce doua est monté jusqu'au trône d'Allah. Les anges ont reconnu la voix. Ils ont dit « Seigneur, c'est une voix connue, d'un serviteur dans une terre lointaine. » Allah dit « Vous le connaissez ?» Oui. Younous, de qui venaient constamment les bonnes œuvres et les invocations exaucées. Et les anges ont intercédé pour lui. Et Allah a dit « Bien sûr. » Le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, a dit, rapporté par l'imam Tirmidhi, hadith 3505, authentifié par Al-Hakim et validé par le cheikh Al-Albani. Aucun musulman ne fait ce dua pour quoi que ce soit, jamais, sauf qu'Allah lui répond. Ce dua a traversé 3 ténèbres. Il a traversé l'eau, les cieux et atteint le trône. Et la promesse du prophète paix et salutations sur lui s'applique à toi aussi, maintenant, là où tu es. Allah commande la baleine. Elle le recrache sur une rive. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, décrit cet endroit. Une plaine nue, sans végétation, sans abri, sans rien. Younous, paix sur lui, est là, épuisé, affaibli, exposé. Mais Allah ne s'arrête pas à la délivrance, il soigne. Et nous fîmes pousser sur lui un arbre de courge. Sourate As-Safat, verset. Le yaqtin en arabe est la courge. Ses feuilles larges font de l'ombre. Son fruit nourrit. Allah prend soin de son prophète avec une précision et une douceur qui disent de quelque chose sur sa nature. Il ne sauve pas juste. Il prend soin. Et une fois rétabli, Younous, paix sur lui, repart. Vers son peuple. Le même. 100 000 personnes ou plus, dit Allah dans la sourate As-Safat. Ce qui se passe ensuite est unique dans tout le Coran. Littéralement unique. Qatada, grand commentateur de la génération des successeurs, cité par Ibn Kathir, le dit sans ambiguïté. Il n'y a eu aucune cité qui a refusé, puis cru après l'annonce du châtiment et qui ait été épargnée. La seule exception, le peuple de Younous. Réfléchis à ce que ça représente. Le peuple de Nu, paix sur lui, noyé. Le peuple de Hud, paix sur lui, balayé par un vent dévastateur. Le peuple de Salih, paix sur lui, anéanti. Des nations entières ont vu l'azab s'approcher et n'ont pas survécu. Ninive, ces gens-là ont cherché leur prophète et ne l'ont pas trouvé. Ils ont senti le châtiment approcher dans le ciel. Et quelque chose s'est passé dans leur cœur. Ils sont sortis dans les champs. Ils ont séparé les mères de leurs enfants,
les troupeaux de leurs petits, pour que les pleurs montent vers Allah comme une seule voix. Ils ont fait taouba, ensemble, et Allah a retiré son châtiment. Y a-t-il donc une cité qui ait cru et que sa foi lui ait profité? Oui, le peuple de Younous. Sourate Younous, verset 98. Le message que tu emportes de ça est simple, mais il est immense. Il n'est jamais trop tard. Pas pour toi, pas pour ta famille, pas pour une communauté entière. La rahma d'Allah est plus vaste que tout ce qu'on peut imaginer. Alors, qu'est-ce qu'on retient vraiment de Younous? Paix sur lui. Première leçon, l'épuisement dans la darwa est une réalité. Même un prophète l'a traversé. Si tu appelles des gens à Allah et que rien ne bouge, tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train de vivre ce que vivent tous ceux qui portent ce chemin. Continue. Deuxième leçon, quand toutes tes portes sont fermées, il en reste une. Ces mots, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ont été exaucés au fond de l'océan. Ils peuvent te l'être dans ta chambre, la promesse du prophète, paix et salutations sur lui, ne se trompe pas. Troisième leçon, la rahma d'Allah a sauvé un prophète dans le ventre d'une baleine. Elle a sauvé 100 000 personnes ou plus d'un châtiment qui était déjà décidé. Ce même Allah t'écoute aujourd'hui. Qu'Allah nous accorde la patience de Younous, paix sur lui, la sincérité de son dua et cette miséricorde qu'il a accordée à son peuple. Amin. Si cette vidéo t'a touché, partage-la, c'est ta sadaka jariya et c'est aussi la mienne. Laisse un commentaire en dessous. Dans quel moment de ta vie tu récites ce dua? Je lis chaque message. Et si tu n'es pas encore abonné à Al-Hidayah, maintenant c'est le bon moment. Active la cloche. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Qu'Allah vous garde.